Chers collègues, ce rapport audacieux, et bravo pour ce rapport. Une fois n'est pas coutume, souvent on nous reproche de ne pas vous féliciter. Là, c'est en toute sincérité que je vous félicite. Vous nous proposez de voter donc pour un plan de 100 millions d'euros sur 5 ans, fléché à la réindustrialisation de la région. Alors certes, si la somme semble coquette, cela reste un peu une paille à l'échelle des 5 milliards d'euros de budget. Mais vous connaissez ma rengaine, que là cela tienne à une cérémonie des vœux ou à notre industrie française. Mes aïeux disaient « un sou est un sou ». Chaque denier doit être bien dépensé. Alors même si nous voterons en faveur de ce beau rapport, cette intervention me permet de souligner quelques éléments qu'il est toujours bon de se rappeler et de planter comme garde-fou. Premièrement, la marque régionale. Alors j'ai entendu, ça fait un peu grincer. Avant toute chose et en bonne mère de famille, je voudrais aborder ce sujet de la marque régionale, qui est un outil, en fait, mesdames et messieurs, de propagande. Non, le mot de propagande n'est pas sale. À la base, c'est un joli mot, c'est la gauche qui l'a sali. C'est une bonne chose, la propagande. Cette marque régionale de l'exécutif fait bien souvent grincer des dents de ceux qui ont perdu les élections régionales, et c'est bien normal. Je ne suis pas sûre qu'une marque Made in Kéran aurait été une belle idée, enfin passons. Attention, Monsieur le Président, que votre campagne de communication pour louer vos mérites ne vous coûte pas aussi cher que son plan lui-même. Le rapport étant très long et le temps qui m'est imparti toujours trop court, je m'attarderai un peu plus longuement sur une problématique largement étendue à mon territoire ligérien d'adoption, de fiançailles et d'épousailles. Je parle bien ici des friches. Vous proposez un portail innovant recensant les friches ainsi que l'accompagnement de leur recyclage, et Dieu vit que cela était bon. Mais je voudrais refaire la genèse du mot friche et de ce que c'est qu'une friche. N'oublions pas, une friche industrielle, c'est un terrain laissé à l'abandon suite à l'arrêt de l'activité industrielle qui s'y exerçait. Elle a souvent donc un impact négatif sur son environnement et les coûts de dépollution sont exorbitants. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et là, vous m'aurez comprise, vous me voyez arriver, je pointe bien du doigt la responsabilité de l'État sur ces 20, que dis-je, ces 40 dernières années, qui a fait et fait encore aujourd'hui, encore plus, peser sur nos grandes entreprises une pression fiscale à nœud coulant. Ajoutez à cela des normes européennes scandaleuses, d'un Parlement trusté par des lobbies mondialistes, désireux d'imposer une idéologie de la ville-monde et de supprimer la souveraineté des nations, vous obtenez des Duralex, touchés de plein fouet par l'envolée des coûts de l'énergie, partis dans le Loiret. Vous obtenez des Vernets-Caron rachetés par le géant Cybergun. Alors, petite parenthèse, oui, il faut pointer les responsabilités qui incombent à l'État, puisque, chers collègues, nous n'avons plus de politique de l'armement digne d'un État souverain. Et cela a littéralement tué le secteur. À la fin, cela donne une entrée fantomatique dans Rive de Gier, qui pendant des années a paru fort triste et abandonné, et qui se prépare aujourd'hui à accueillir 5000 arbres sur le caprice de l'extrême gauche, outre la sécurisation nécessaire des berges. Ah, avec un peu de chance, on aura de l'ombre dans 10 ans, monsieur le maire, mais pas d'entreprise en plus. Mais revenons au portail innovant, le CEREMA arrive un tantinet tard, car il faut saluer l'immense travail de leur carte aux friches, qui existe déjà, et qui recense les terrains en friche sur chaque département. Nul doute, Monsieur le Président, que votre portail sera réalisé en bonne intelligence, avec les partenaires déjà sur le coup, avec une montagne de données existantes concernant ce recensement, pour ne pas faire de doublons inutiles. Alors avec ce rapport, gardons-nous de ne pas se substituer quand même à l'État, toutefois, qui démantèle, année après année, nos fleurons nationaux, comme Alstom et consorts. Troisièmement, la création d'un syndicat mixte dans la plaine de Saint-Exupéry est une bonne chose et doit suivre la même volonté, les mêmes critères, parfois que celui constitué pour la plasturgie dans l'Ain. En effet, comment parler de notre industrie sans évoquer le bassin de l'Oyonnax? Ils méritent les honneurs, bravo à eux, car s'ils y parviennent, ce n'est pas grâce à l'État, mais grâce au savoir-faire français. Nous pourrions vous soutenir dans ces initiatives sans jamais sourciller, peut-être même les yeux fermés. Si seulement ceux qui nous gouvernent avaient le souci de ceux qui travaillent dur, de la France qui se lève tôt, qui ne casse pas et qui va au boulot sans rien dire. Et oui, mesdames et messieurs, je finirai en formulant ce vœu. Puisse l'État français cesser un jour d'être à la solde de superpuissances étrangères, tel un laquais, s'écrasant systématiquement devant tous les caprices d'un châtelain mal né. Enfin, j'ouvre une parenthèse et j'aimerais bien, alors on n'avait pas assez de temps pour le vœu suivant, pour un nouveau vœu, mais j'aimerais qu'on pense à une friche pour accueillir une prison et qu'on puisse proposer ça également à l'État.